C'est donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble deux super produits. On va parler d'un casque et d'une paire d'écouteurs de chez One More. Allez, c'est parti. Regardez ce qu'on a là, on a deux beaux packaging. On commence par lequel? Allez, on commence par les écouteurs. On va mettre ça de côté quelques instants, le temps qu'on déballe cette petite paire d'écouteurs. C'est des écouteurs qui viennent de chez One More. On a quelques petits indices sur l'avant du package sur ces écouteurs. Et puis voilà, on va faire le tour rapidement avec ce qu'on va voir dans la boîte ici. On est sur un beau packaging quand même, hein. Ah oui. On est sur un très beau packaging même, regardez ça. J'adore. Étant designer, j'adore toute cette partie là. Franchement, bravo One More de ce côté là. Et puis ici, on a les écouteurs qui sont juste là, qu'on va sortir. Les voici, on va y revenir dans quelques instants. Le temps de s'attaquer au reste du contenu de la boîte. Avec ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Je pense que ça va être, comme d'habitude, les notices d'utilisation. Voilà, on a un sachet, des petits autocollants. Ah, on a une petite pince aussi, juste là, une petite pince pour pouvoir clipser, vous savez, les écouteurs sur notre t-shirt ou quoi que ce soit. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une petite boîte, en tout cas, j'adore vraiment le packaging, hein. Ah, la vache, regardez ça. On dirait une boîte de cigarettes, quoi. Une petite boîte pour pouvoir ranger ses écouteurs à l'intérieur. Super sympa, franchement, très sympa. Et à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Les embouts. Regardez ça, on en a pas mal de chaque type. Ça veut pas rentrer là-dedans. Peu importe, c'est pas grave. On a des embouts de chaque type avec différentes tailles pour s'ajuster en fonction de vos oreilles. On va voir si ça rentre chez moi. C'est pas gagné. Si vous avez vu la vidéo sur les Jaybird X3 qu'on a faite avec Romain, c'est pas gagné du tout. Pour revenir sur le design et la conception, elle m'a clairement séduite. Ces écouteurs sont vraiment super soignés, y a rien à dire. Les écouteurs sont en aluminium. Pour ma part, ce sont des aluminiums gris, mais ils existent aussi en noir et en doré. Et puis on a une bonne sensation de solidité. Ils sont assez lourds en main, mais lorsqu'on les porte dans les oreilles, ça va, ça reste correct. C'est pas trop lourd. Ouais, ça va. Le câble lui aussi n'a pas été choisi par hasard, c'est un câble en Kevlar qui résistera aux torsions et aux chocs et surtout durera dans le temps. Par contre, en haut, regardez, c'est un câble classique. Et ça, je pense que c'est vraiment un très mauvais choix de One More d'avoir mis deux câbles différents. Ils auraient dû continuer avec le Kevlar, mais je pense que ça devait poser des soucis techniques. En tout cas, c'est ce câble-là qui cessera de fonctionner en premier. En tout cas, que ce soit les écouteurs ou le câble, on a vraiment un design très élégant qu'on appréciera sur des écouteurs qui coûte moins de 100 €, on va y revenir très prochainement, mais c'est très appréciable. On a aussi beaucoup d'embouts qui vous permettra d'ajuster cela en fonction de vos oreilles. Pour ma part, ça rentre très mal chez moi, mais j'ai quand même réussi à trouver des embouts. C'est exceptionnel, c'est la première fois que ça m'arrive, que j'arrive à pouvoir mettre des écouteurs de mes oreilles, mis à part les AirPods d'Apple ou les EarPods, et c'est une bonne chose. Avant, je pouvais mettre que ça. Aujourd'hui, j'arrive à mettre cela aussi. C'est un peu moins agréable quand même. On a vraiment la sensation d'avoir quelque chose dans l'oreille. Et je pense, comme on le disait avec Romain, aujourd'hui en 2017, la technologie est tellement avancée que pour nous, les écouteurs doivent être mis sans les sentir en fait. Et c'est ça qui est vraiment super agréable avec cela, c'est qu'on peut les mettre et les enlever. On les sent quasiment pas. Alors que ça, on a vraiment la sensation d'avoir quelque chose dans l'oreille. Et puis il faut appuyer pour les mettre. C'est pas la faute de One More, c'est comme ça avec toutes les paires d'écouteurs. Et c'est le plus gros souci aujourd'hui au niveau des écouteurs. Et c'est pour ça que je mets cela. C'est parce que c'est ce qui me procure la meilleure sensation, mis à part les casques. Mais c'est autre chose. Le gros avantage de ces écouteurs quand même, c'est qu'il n'y a pas de prise jack. Il y a uniquement une prise Lightning dessus. Donc les utilisateurs d'iOS seront super contents. Et surtout les utilisateurs d'iPhone 7, vous allez pouvoir l'utiliser. Amis Android, je vous vois venir, ne vous inquiétez pas, cette paire d'écouteurs existe aussi avec une prise jack, tous les liens seront dans la description, donc il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Ces écouteurs ayant une prise Lightning transmettent beaucoup plus d'informations sur votre téléphone et donc une qualité bien plus supérieure
qu'on pourrait transmettre avec le jack par exemple, et ça c'est une bonne chose. Au niveau des performances sonores, c'est clairement ce qui se fait de mieux en dessous de la barre des 100 €. Franchement, on a tout. On a un design, une bonne qualité sonore. Je remets le prix ici pour comparer ce qui est comparable. On va pas comparer des écouteurs qui coûtent moins de 100 € avec des écouteurs qui en coûtent plus de 200 ou 300 même. On a donc une bonne qualité de son qui est très bonne, bien détaillée, mais pas très chaude je trouve. On retrouve beaucoup de basses, les médiums sonnent clairs et naturels, et les parties vocales sont bien mises en avant par rapport à ce que j'ai pu entendre avec les différents produits que j'ai pu tester au fur et à mesure pendant toute cette carrière de chaîne YouTube. Je suis pas un audiophile, loin de là, mais j'ai testé beaucoup d'écouteurs et je peux vous dire que cela se place très haut. La spécificité de ces écouteurs, c'est quand même qu'il y ait 3 drivers, dont 2 diffuseurs en armature équilibrée et un transducteur dynamique distinct qui offre une qualité avec une grande puissance, et ça c'est très appréciable. Mais comme je vous disais en début de vidéo, c'est pas ce que je préfère. Les écouteurs intra-auriculaires, c'est pas ce que je préfère parce que je les sens vachement. En revanche, avec un casque, c'est une autre histoire. On est là aussi sur un packaging vraiment super classe, un petit peu comme les écouteurs, avec à l'intérieur, faut slider ça quand même pour pouvoir l'enlever. Hop là, c'est parti. Et puis regardez, on a vraiment le format géant du petit packaging de tout à l'heure, le format casque entre guillemets, avec comme tout à l'heure, regardez ça, c'est beau. Et puis ici, on a la petite pochette avec le casque dedans. Et ici, j'avais pas vu, on a une petite... Voilà, c'est ça, on a des petits écouteurs et toutes les petites informations qu'on peut avoir sur ce casque. Mais on s'en fiche, on n'a pas besoin de tout ça. Il nous faut juste le casque qui est dans cette petite pochette. Pochette bien rembourrée en tout cas, c'est très appréciable. Et à l'intérieur, on a le casque. On a le casque ici, sur la droite. Regardez ça. Regardez ça, ce design. Totalement atypique. C'est la première fois que je vois un design comme ça en tout cas. Et puis, pour une première sensation en tout cas, c'est vraiment bien. Ouais, vraiment super atypique ce casque. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce petit package? On a ici un adaptateur jack vers gros jack, bien sûr. Et bien sûr aussi les écouteurs qui sont là, le câble pour pouvoir le mettre. Pas les écouteurs. Et voilà le câble. On a un gros câble ici qui, comme sur les écouteurs, est fait en Kevlar, donc très résistant. Qui résistera au choc et qui résistera dans le temps. En revanche, ils ont fait l'erreur, comme les écouteurs, de mettre un câble tout fin à ce niveau-là, et c'est ici que ça va se péter. Hein. Et puis finalement, à ce niveau-là, on va retrouver quoi? Ah, une autre petite pochette. D'accord, génial. Donc ça, c'est si jamais vous voulez prendre le petit casque dans votre sac, ou bien directement prendre la grosse pochette pour pouvoir le mettre dans votre valise. C'est absolument comme vous voulez. En tout cas, c'est très sympa d'avoir mis tout ça dans le package. On est là sur un casque qui se pose vraiment bien sur nos oreilles, ou plutôt qui englobe. Malgré les petites oreillettes, mes oreilles passent dedans. Bon, j'ai des petites oreilles, mais critiquez pas, ça va. Tout le monde peut avoir des petites oreilles comme moi. En tout cas, les coussinets sont vraiment très bons. L'arceau sur la tête n'appuie pas. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose au niveau de ce casque. Mais ce qui me chagrine vraiment, et je vous le disais tout à l'heure, c'est ces deux câbles. Aujourd'hui, on avance vers du sans fil et il nous duplique le câble. Ça les gars, c'est pas une bonne idée. Ce câble a donc des inconvénients mais aussi des avantages. Il est compatible High Resolution, il pourra donc transmettre une qualité CD voire supérieure à travers ce casque, si bien sûr vous avez ces fichiers là sur votre smartphone. Si vous passez comme moi par Apple Music, ça sera du MP3, et vous n'entendrez pas la différence. En tout cas pour ce qui est de la qualité sonore, je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle est très bonne, mais ça ne m'a pas transcendé. J'étais pas là en mode waouh c'est génial ce que j'entends là. Oh là là, j'ai des trucs que j'avais jamais entendus. Non, j'ai pas ressenti ça avec ce casque, si ce n'est lorsque j'ai écouté une chanson It Ain't Me. It Ain't Me de Kygo. Enfin bref, vous m'avez compris, il y aura le titre qui s'écrira, ça sera dans la description. Vous connaissez tous cette musique, elle est passée je ne sais combien de fois à la radio. Lorsque j'ai écouté cette musique, c'est là que j'ai ressenti vraiment toute la qualité du casque. C'était vraiment bluffant, j'étais immiscé dans l'univers. Et on entendait vraiment toutes les basses, tous les médiums, tous les aigus, dont les voix qui popaient. Ça c'était vraiment une très bonne chose. Dépendamment des musiques que j'ai écoutées, je peux vous dire que le son est plutôt équilibré. On a de bonnes basses, de bons médiums, mais pas tellement d'aigus finalement. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on a une bonne isolation, une isolation passive. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'électronique qui travaille pour pouvoir faire cette sensation qu'on n'entend rien autour de nous. C'est directement fait avec les coussinets et c'est très agréable. Du coup, si jamais vous êtes dans les transports en commun, eh bien vous allez pouvoir mettre ce casque sans trop entendre ce qui se passe autour de vous, mis à part votre musique, et ça c'est cool. C'est un casque qui coûte quand même cher, très cher, comptez plus de 200 €, dépendamment du site que vous regardez, plus de 200 € c'est quand même assez cher.
Après, vous payez bien sûr la qualité du son, mais aussi le design qui est vraiment super atypique. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, certains aimeront, certains n'aiment pas, moi je trouve ça vraiment super joli. Après, je suis pas sûr que sortir avec un truc comme ça dans la rue, ça soit bien vu. En tout cas, sur Paris, dans les transports en commun, c'est pas ce qu'il y a le plus fun. Mais voilà, en tout cas, il faut apprécier. Moi, je trouve que le design est vraiment super soigné. Et c'est ça aussi qu'on paye dans un casque, hein. Voilà, il fait pas cheap du tout, il est très bien. On a un bon câble, on a un casque qui est vraiment super joli, fait en aluminium. Et qui a une bonne qualité sonore, les gars. Au final, faites-vous votre propre avis, je pense, en allant l'essayer dans une grande surface s'il y en a, ou alors dans un magasin spécialisé, je pense que vous allez pouvoir le trouver. De toute façon, avec un casque ou des écouteurs, il faut faire son propre avis pour voir si ça correspond au style musical qu'on aime bien écouter. Pour ma part, moi ça me correspond plutôt pas mal, donc c'était un bon point, et c'est pour ça que j'apprécie aussi. Au niveau des deux, les écouteurs ou bien le casque, j'ai quand même préféré le casque, vous me connaissez maintenant. Je préfère les casques parce que c'est plus agréable, c'est plus confortable lorsqu'on l'a dans les oreilles. Au niveau de cela, je suis quand même super content. Je suis super content d'une chose, parce qu'ils ont des embouts qui rentrent dans mes oreilles. Et c'est vraiment super rare au niveau des écouteurs. En général, lorsque je les mets, j'agite à peine la tête et ça tombe. Là, est-ce que... Non, je les ai pas mis du bon côté. Là, ça fonctionnera. Là, j'appuie un petit peu. Ça me fait pas mal, mais il faut quand même que j'appuie assez fort. J'entends pas ce qui est autour de moi, donc ça c'est cool. Mais par contre, lorsque je bouge la tête, ça tombe pas du premier coup, et ça c'est une bonne chose. Donc franchement, j'étais agréablement surpris que ces écouteurs puissent rentrer dans mes oreilles, et c'est pour ça quand même que je vais dire qu'ils sont pas mal. Et puis sinon, au niveau design et de la qualité sonore, y a rien à dire. Pour en dessous de la barre des 100 €, c'est très bon. Voilà les amis pour ce test de ce casque et de cette paire d'écouteurs. Je pense que je suis tombé amoureux du design de ces écouteurs et aussi de la boîte, du packaging. Regardez ça. C'est beau, j'adore. Franchement j'adore. C'est l'un des plus beaux packaging que j'ai pu voir sur la chaîne. Et puis les produits sont vraiment très bons avec une bonne qualité sonore. Si jamais vous voulez vous les procurer, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une excellente journée. Tchou.